J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Bonjour bien-aimés, bienvenue encore une fois à ce temps. Nous allons prendre quelques minutes, comme nous en avons l'habitude, depuis le début de cette semaine, pour considérer encore un thème en rapport avec cette thématique que nous développons tout au long de cette semaine de prière qui est chercher Dieu. Et j'aimerais dire tout simplement que la recherche, aujourd'hui j'aimerais vous encourager en vous disant que la recherche de Dieu doit se faire dans un contexte favorable. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personnes qui se savent malades, qui savent qu'ils ont quelque chose qui ne va pas, mais qui refusent d'aller chez le médecin. Tout est prétexte à ne pas aller chez le médecin. Tout est prétexte à rester dans la situation dans laquelle on est. On repousse autant qu'on peut cette visite. Cette personne, on pourrait facilement la qualifier d'insensée, d'imprudente, voire même de personne folle, parce qu'elle ne fait pas ce qui est nécessaire pour sa santé. Quelque part, je pense qu'on peut des fois ressembler à ce genre de personnes, en particulier lorsqu'on transpose cela à notre vie spirituelle. Est-ce que nous n'agissons pas ainsi vis-à-vis de Dieu? Est-ce que des fois nous ne nous approchons pas de Dieu, ou en tout cas nous refusons de nous approcher de Dieu, alors que nous savons que c'est la bonne chose pour nous, alors que nous savons que, comme nous l'avons vu déjà, le Saint-Esprit nous interpelle, le Saint-Esprit nous appelle et nous dit de venir, alors que nous avons déjà le cadre qui est posé, nous savons comment faire, il nous faut passer par l'autel, mais pourtant nous choisissons de rester loin et de ne pas nous approcher de la présence de Dieu. J'aimerais vous rappeler le message de notre frère Thierry, celui qui l'a fait avec nous un dimanche, qui introduisait cette série que nous avons commencée, qui est Chercher Dieu. Chercher Dieu tandis qu'il se trouve. Chercher Dieu tandis qu'il se trouve, c'est une invitation à rechercher Dieu de tout notre cœur, mais aussi en toute occasion. Tant qu'il se trouve, nous devons chercher Dieu. Et nous avons des contextes dans lesquels nous pouvons rechercher Dieu. La détresse est bien souvent un moment où on s'apprête à rechercher Dieu. Et nous le voyons pour Asa. 2 Chroniques au chapitre 10 et verset 14, voilà ce qu'il nous est dit. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte contre toi. Il a recherché Dieu dans un moment de détresse. La détresse nous amène bien souvent à rechercher Dieu, mais nous ne devons pas, ou plutôt notre recherche ne doit pas être attachée, notre recherche de Dieu ne doit pas être attachée à notre détresse. Parce que qu'est-ce qui se produit bien souvent? Lorsqu'on est en détresse, on s'approche de Dieu, on veut le chercher, on veut entendre sa voix, on veut qu'il nous bénisse. Et une fois qu'il nous a bénis, on reprend notre chemin comme si de rien n'était. On oublie Dieu, on oublie sa présence. Non, notre détresse doit nous amener à ressentir la nécessité pour nous de rechercher Dieu. Notre détresse doit être pour nous comme un déclencheur, comme une compréhension du fait que nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. Nous avons besoin de l'action, nous avons besoin de la main de Dieu. Nous devons le rechercher pour tel. Nous n'avons pas besoin de Dieu parce que nous avons des problèmes. Nous ne recherchons pas Dieu parce que nous attendons une réponse de lui. Non, cela va bien plus loin que cela. Jésus nous explique que notre recherche de Dieu répond aux besoins de la vie. Il dira, et vous connaissez ce passage dans Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » La vie éternelle, c'est de connaître, c'est de rechercher, c'est de trouver Dieu. Lorsqu'on cherche, lorsqu'on trouve Dieu, on trouve la vie. Voilà pourquoi nous avons besoin de rechercher Dieu, non pas parce que nous cherchons une réponse, non pas parce que nous nous attendons à une direction, mais parce que nous voulons nous accrocher à la vie. Bien sûr, le Seigneur est capable de nous donner des bénédictions et de répondre à toutes ces choses, mais la raison première, c'est parce que nous voulons nous accrocher à la vie, nous voulons cette vie qui lui seul est capable de nous donner. La recherche de Dieu demande un engagement personnel et un investissement intégral et absolu. 2 Chroniques chapitre 15, verset 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de tout leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. On pourrait trouver cela un peu excessif. On pourrait trouver cela un peu too much. Mais Dieu n'aime pas les demi-mesures. Dieu n'aime pas les résolutions qui ne sont pas assumées, qui ne sont pas affirmées. Il n'aime pas les cœurs hésitants. Il dira, mais si tu n'es pas pour moi, tu es contre moi. Dieu veut que l'on soit tout entier à lui. Il ne s'agit pas ici de fanatisme aveugle, mais d'une détermination, d'une résolution irrévocable, de quelque chose qu'on prend, d'une décision qu'on prend et à laquelle on s'y tiendra.
Les hommes sont capables de faire tellement de sacrifices pour des choses qui n'en valent au final pas tellement la peine. Il y a cette histoire d'un homme qui s'appelle Forrest Fenn, ou Finn, je ne sais plus, Forrest Fenn si je ne me trompe pas. Un Américain qui a caché un trésor dans les montagnes rocheuses aux États-Unis dans les années 2010. Et donc, il a donné toute une série d'indices pour que des chasseurs de trésors puissent trouver ce trésor. Et il est question de centaines de personnes qui ont tout abandonné pour rechercher ce trésor. Et il est même question de personnes qui sont mortes en cherchant ce trésor. Comme c'était une tragédie, c'est une folie même de faire de pareils sacrifices pour quelque chose dont on n'est pas sûr qu'il existe. Et encore plus pour quelque chose qu'on n'est pas sûr de trouver. Mais quand on parle de la présence de Dieu, nous savons que Dieu existe. Nous savons que sa présence est réelle. Nous savons que sa présence est une bénédiction abondante pour l'humanité. Et bien plus, nous savons que si nous le cherchons de tout notre cœur, en nous basant sur les principes de la Bible, nous allons le trouver. Ici, il ne s'agit pas de fanatisme, mais juste de raison. Si nous avons la possibilité de nous approcher d'un Dieu si grand, si merveilleux, qui est capable de changer notre vie, pourquoi est-ce que nous allons hésiter? Alors que certains hommes ont choisi de courir après un trésor pécunier, un trésor qui n'aurait pas tant changé leur vie que cela. S'ils étaient malades, ce trésor n'aurait pas pu leur donner la guérison, la santé. S'ils étaient en manque de certaines choses, bien sûr, on peut acheter, mais vous connaissez les limites de l'argent. Tandis que Dieu, lui, n'a pas de limite. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin et même bien plus. La recherche de Dieu doit être quelque chose, un engagement intégral et personnel. Mais la recherche de Dieu doit être aussi un engagement personnel et volontaire. Toujours dans le chapitre 15 du deuxième livre des Chroniques, tout Juda se réjouit de ce serment car il avait juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Trouver Dieu est une rencontre voulue, recherchée et entretenue entre une créature et son créateur. La recherche de Dieu doit être un ordre, ne peut pas être un ordre, elle peut être un conseil, mais pour vivre l'expérience véritable de la rencontre de Dieu, cela ne peut pas être imposé. On le voit dans l'histoire d'Asa. Il avait imposé que tous recherchent Dieu, chapitre 14, verset 3. Mais on se rend compte plus tard, chapitre 15, verset 16, que sa propre mère, Maaka, avait fait une idole, une Astarté. Bien sûr, Asa avait détruit tout cela. Mais on ne peut pas imposer de chercher Dieu. S'il n'y a pas de volonté de chercher Dieu, on ne le trouvera jamais. Quand bien même Dieu serait présent physiquement à nos côtés, on pourrait passer à côté. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour certains en considérant Jésus. Jésus, Dieu fait homme. Et combien sont passés à côté ne réalisant pas qu'il y avait Dieu parce qu'il n'y avait pas de volonté de chercher Dieu. Bien-aimés, l'Église recherche Dieu. J'ai pensé ce thème et nos frères et moi-même avons prêché sur ce thème. Mais quel est ton véritable sentiment? Est-ce une volonté de ta part, personnelle, de chercher Dieu? Ou suis-tu simplement le mouvement? Si tu suis simplement le mouvement, tu risques de ne pas rencontrer Dieu. Si tu suis simplement le mouvement, tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Je t'invite à avoir ton cœur changé et transformé. Et avant de finir, comme d'habitude, quelques sujets de prière. Un sujet de prière adressé à Dieu. Aide-moi à m'attacher à celui qui bénit, plutôt qu'à rechercher une bénédiction. Nous avons besoin de nous attacher à Dieu et non pas à la bénédiction. Un autre sujet de prière, c'est aide-moi à redoubler d'efforts dans la recherche de ta présence. Nous devons donner tout ce que nous avons pour rencontrer Dieu parce qu'il en vaut la peine. Et enfin, Seigneur, donne-moi d'avoir soif de ta présence. Personnellement, cela doit être quelque chose qui résulte de mon cœur, pas simplement quelque chose qu'on m'impose. Que le Seigneur vous bénisse encore au cours de cette journée et particulièrement dans ce temps de prière que vous allez avoir dans les instants qui suivent. À très bientôt. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus.